On va passer aux questions. La prérogative de la règle de 1500 qu'il faudrait appliquer. Parce que l'inventaire que vous avez fait, ça devrait être. C'est inclus dans cette loi 2005. Le problème, c'est comment vous allez l'appliquer. Parce qu'en fait, on voit qu'il y a une réticence au niveau local, national. Il y a des lobbies qui sont là pour dire où est l'accessibilité, on va construire, mais vous pouvez faire. Vous savez aussi bien que moi qu'en ce moment, il y a des très bons groupes de pression qui sont là pour botter en touche en disant oui, mais c'est vrai que ça a un coût. Surtout là, quand on parlait tout à l'heure que si les gens peuvent être soignés chez eux, etc., qu'ils sont obligés de se retrouver dans une maison spécialisée pour l'hôpital, ça coûte 10 fois par an. Donc c'est une économie au final. Et là, je pense que les élus n'ont pas vraiment intégré ça. Donc vous l'avez bien souligné, c'est pertinent votre remarque. Et donc comment vous allez, malgré toutes ces oppositions morales, comment vous allez agir contre-courant? Parce que là, vous allez en prendre, nous, donc ça fait longtemps qu'on est dans la temps, depuis la loi 2005, c'est vrai qu'apparemment, l'accessibilité, c'est vrai que le 1er janvier, la date butoir, c'est pour réaliser ça, c'est le 1er janvier 2015, grosso modo. Et donc là, on s'arrange entre amis, grosso modo, en se disant, oui, on va donner des délais, c'est lamentable de voir ça, vous voyez. Donc, il y a des lobbies très puissants. Quand vous dites lobby, dans cette loi, des architectes au niveau national, par exemple, qui viennent des entreprises BTP, etc., qui viennent auprès des parlementaires leur dire comme ça. Non, on retrouve ça dans les médicaments, etc. Bref, il n'y a pas que là-dessus. Elle disait en disant l'APF, en ce moment, ils vont debout depuis longtemps, ils sont directeurs, ils vont mener des actions en justice d'ailleurs. Parce que la loi, c'est une chose. Et donc, ils disaient, ouais, mais construire des immeubles qui sont bien accessibles, ça coûte 10-15%, on pourrait peut-être passer un peu. Donc, on fait pression sur les parlementaires en disant, vous pouvez pas nous poser des petits trucs pour etc. Vous voyez. Et au final, qui c'est qui paiera? Ben, c'est le citoyen, grosso modo. Vous voyez. Donc, ce que vous dites là, c'est tout à fait pertinent. Par contre, vous allez vous heurter à des gens très puissants qui n'ont rien à faire dans le cas, mais qui sont là peut-être pour faire de l'économique pure et dure. Et peu importe si après, quand on voit les transports, eh bien, c'est du monde de voir l'accessibilité des transports. Et alors, les personnes handicapées, les personnes avec poussettes, et les gosses et les poussettes, ça existe depuis longtemps, mais ça fait un siècle qu'il existe. Vous voyez, il n'y a pas une culture qui n'est pas laquelle on est passé à côté de quelque chose. Vous voyez, dans les pays nordiques, ils ont intégré ça depuis très longtemps. Et non, ça veut dire qu'il n'y a pas cette culture, il n'y a pas cette mouvement. Et faire changer les moralités avec une loi, eh bien, bonjour. Attention. Et c'est ce que je veux dire. Donc, comment vous allez faire pour que vous allez. Alors, très bien, vous faites rénover la voirie, tout ça. Vous budgétez ça? Oui. Donc, c'est-à-dire que vous allez passer sur d'autres projets, peut-être, parce que là, on doit rattraper 40, 50 ans de retard, on n'a pas fait grand-chose, en une dizaine, une quinzaine d'années. Donc, ça veut dire que vous tombez mal. Vous tombez plutôt mal en ce moment, parce qu'en plus, ces choses-là, quoi de plus naturel que d'avoir une ville accessible? On ne va pas se bien payer. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, comment on fait le budget? Alors, vous avez raison. Gouverner, c'est pas renoncer. Gouverner, c'est choisir. Tout à fait. Dans le mot choisir, ça veut dire qu'il faut. C'est budgété. Le budget à Montreuil, il ne nous a pas échappé que je ne me présente pas ni pour présidence de la République ni pour parlementaire, c'est pas le moment. C'est une élection locale. Pour une élection locale, il y a un budget. Il y a d'abord des cofinancements, puisque vous avez raison dans le constat que vous faites. Il est anormal qu'on arrive en 2014 en ayant encore le combat à faire dans l'accessibilité pour les métros. C'est vrai. Et en plus, à Montreuil en particulier, puisqu'il y a la bataille à mener pour que les transports lourds arrivent sur le Haut-Montreuil, mais on en est aussi à continuer à se battre pour avoir des stations propres à Montreuil. Je l'ai dit encore la semaine dernière, je me répète, mais c'est vrai que quand on est sur la ligne 9, on sait exactement quelles sont les stations où on est de l'autre côté de la ligne 9, et on est sous terre, mais on sait qu'on arrive dans le 93. C'est quand même surréaliste. Les stations sont plus propres dans Paris, dans les beaux quartiers, que quand on arrive dans les quartiers populaires. C'est quand même incroyable. Pourtant, on
paye le même prix, la carte pour y accéder, on paye les mêmes impôts, etc. Donc là-dessus, vous avez raison sur le constat. Après, il y a deux choses. Soit on pleure, et on dit, il y a des lobbying, on ne peut pas, comment vous allez faire? Soit on ne ment pas, et nous, je crois qu'on l'a prouvé, tout engagement que l'on prend, on le tiendra. D'ailleurs, on n'a pas envoyé des catalogues, la redoute avec des engagements pour l'élection municipale. On a vous savez, on est droit suisse, si vous voulez, je ne fais pas de publicité, mais vous savez, ces catalogues, on pourrait les mettre pour n'importe quelle ville, c'est-à-dire tout, on y met tout. Là, vous pouvez nous dire comment vous allez budgéter. C'est vrai que quand vous recevez un petit catalogue comme ça dans votre boîte aux lettres, vous vous dites génial, c'est très joli, c'est très beau, c'est plein d'intentions. Après, quels sont les financements? Nous, on est nombreux à avoir sillonné notre ville pendant des années et des années. On la connaît, puisqu'on y vit. Donc, on a les mêmes priorités que vous. On n'est pas des hors-sol, on est tous salariés, et en même temps, on est passionnés de politique et passionnés par le service public. Donc, nous, on sait que pour une ville, il y a un plan prévisionnel d'investissement. On sait qu'on se présente et que si on a la chance de gagner, c'est pour 6 ans. Sur 6 ans, il y a sur un budget de la ville et un budget de fonctionnement. Donc on essaiera, je le dis, on essaiera de faire le maximum d'économies sur ce budget de fonctionnement. Pas en supprimant des services, pas en réorganisant à tout va, pas en licenciant les agents, pas du tout, bien au contraire, mais en faisant toutes les économies. C'est vrai qu'avec nous, ça sera peut-être un petit peu moins sexy, mais sur le budget, par exemple, de communication à tout va avec du papier glacé que vous recevez, le tramway arrive, mais on l'a juste pas vu, il est passé, mais ça m'a échappé. Voilà. Donc ça, je le dis, je crois que l'équipe, ça sera plus sobre. Ça sera plus sobre, ça sera pas non plus, puisque pour nous, on peut être une ville populaire, mais on a droit aussi au beau. Mais le beau moins coûteux, le beau dans l'essentiel, on est pour. Le beau éphémère, c'est pas trop notre truc. Donc oui, on fera des grosses économies sur le budget de fonctionnement. Ça fait 6 ans qu'on travaille sur les budgets, on le connaît par cœur, on le connaît dans la moindre ligne. Et sur le budget d'investissement, il faut le savoir, le budget d'investissement sur une ville comme la nôtre, c'est au bas mot 40 millions d'euros par an. 40 millions sur 6 ans, c'est pas énorme, mais c'est pas rien. Et bien, sur ce budget d'investissement, auquel on additionnera les économies sur le budget de fonctionnement, tout ce qui ne passe pas dans le budget de fonctionnement passe dans l'investissement. Ben, nous avons dit qu'on le mettra prioritairement d'abord dans la construction d'équipements, notamment des écoles, parce que pour nous, aujourd'hui, les écoles à Montreuil sont en nombre insuffisant. Juste sur le dernier mandat là qui se finit, 30 ouvertures de nouvelles classes, 0 école nouvelle construite, inaugurée. Pour nous, ça, ce n'est pas possible. Autant à l'arrivée, et moi, autant à l'arrivée, on peut dire, on est obligé de serrer dans les écoles où il y a des nouveaux élèves pour ouvrir des écoles, parce qu'en arrivant, vous ne pouvez pas construire. Autant vous êtes comptable à la fin de votre mandat des équipements qui n'ont pas été construits. Et pour moi, l'éducation, ça restera la priorité, parce qu'un peuple éduqué est un peuple sauvé. Ensuite, pour nous, il y a un autre enjeu prioritaire qui a été délaissé. Il n'y a jamais eu, en tout cas jamais, il n'y a pas eu de politique réfléchie, construite en matière d'urbanisme. En matière d'urbanisme à Montreuil, c'est un patchwork. C'est un patchwork. Et la voirie et les trottoirs, c'est aussi un patchwork. Qui n'a pas, là où il habite, une rue qui est rapiécée? Alors c'est comme chez nous. Moi je le dis toujours, quand on est des élus responsables, ce que l'on veut pour soi, on le veut aussi dans le collectif lorsqu'on a la chance de gérer une ville. Chez nous, on peut mettre du plâtre quand la peinture commence à tomber, on peut la rapiécer, on peut remettre, on peut attendre 10 ans parce qu'on n'a pas de budget, mais à un moment donné, ça commence à s'effondrer. A fortiori, quand c'est des équipements qui sont utilisés par
pas, au moins 103 000 habitants à Montreuil. Quand ça fait 40 ans, 50 ans, 60 ans qu'une rue n'a pas été faite, ben, il y a un moment donné, il faut que ça devienne la priorité. Ben, nous faisons le choix, nous l'assumons, que si nous sommes élus, nous mettrons le paquet en termes d'investissement pour rénover notre voirie, pour faire des places piétonnes de qualité. Nous l'avons écrit, pas dans un gros catalogue, mais suffisamment pour pouvoir les engager, pour pouvoir nous engager avec une parole, et pour nous, je crois qu'on l'a prouvé, une parole donnée pendant l'élection est une parole qui s'honore si on gouverne. Donc, nous l'avons dit, avoir un vrai centre-ville, nous ne pouvons pas continuer à avoir le deuxième centre commercial de Montreuil, qui est la Boissière, dans l'état dans lequel sont les deux boulevards commerçants de la Boissière. Ce matin encore, j'y étais avec Alexandre. Il y a des accidents mortels à Boissière. On le sait depuis des années quels sont les carrefours où on doit mettre des ralentisseurs pour essayer d'éviter des accidents toutes les semaines. Nous savons qu'il faut élargir et ralentir. Moi, je ne me présente pas sous l'étiquette écologiste, mais je pense être au plus profond de moi-même et avec beaucoup, voire la totalité de l'équipe, où les questions environnementales doivent être aussi au cœur de nos préoccupations. Nous ne sommes pas pour le tout voiture dans la ville, mais contrairement au dogmatisme qui consiste à dire qu'il faut supprimer la voiture pour la rendre aux piétons, nous avons une autre vision. On dit la voiture doit ralentir dans la ville. Ralentir. On sait que quand on diminue la vitesse de 10 à l'heure, 20 à l'heure, on divise par 2 les accidents de la route. Et on dit aussi que pour rendre la place aux piétons, on est pour, il faut aussi des parkings souterrains. Il en faut. Tout le monde, et ceux du haut comme ceux du bas, les plus excentrés des commerces, doivent pouvoir venir au centre. Mais poser leur voiture pour pouvoir circuler avec leurs enfants, leurs amis, seuls, ça peut nous arriver, c'est même un plaisir parfois de laisser ses enfants, son mari, etc. C'est aussi un plaisir d'être avec eux, d'aller consommer, d'aller s'aérer en dehors de sa voiture, etc. Mais ce pragmatisme, on y vit à Montreuil, on connaît notre ville, on sait ce que l'on veut. Si à Paris, et je finirai par ça, si à Paris, ils sont capables, sur un axe très central, puisqu'il y a des grandes gares notamment, de rendre une partie piétonne place de la République à Paris, nous devrions être capables de rendre une partie piétonne à la Croix de Chavaux et de ralentir, puisque c'est un axe très dangereux, la circulation sur l'avenue de la Résistance et l'avenue Gabriel-Péri. Donc voilà pour nous quelles sont les priorités et la manière de répondre à votre question, c'est que gouverner, c'est pas tout promettre. Gouverner, c'est faire des choix et les assumer. Il y avait Hugo, après Roland et... Hugo, je vais traduire. Bon, les personnes sourdes, l'embauche dans les entreprises, l'administration, etc., etc. Comment vous comptez faire pour que ça se passe? Parce que pour les sourds, le travail, voilà, c'est compliqué, on a des difficultés. Vous, est-ce que vous avez un projet là-dessus avec des interprètes, mais même à la mairie, par exemple, dans l'embauche, ça veut dire est-ce que vous êtes prêt à embaucher aussi des sourds? Alors, pour nous, nous, à la CETI, quand on fait des aménagements pour les personnes handicapées, ça sert aussi aux personnes valides et ordinaires. Le handicap de communication que rencontrent certaines personnes sourdes, parce qu'on est d'accord, la langue médecine par exemple, ça ne permet pas d'intégrer toutes les personnes sourdes. C'est pas la seule fois que les aider à s'intégrer. Il y a aussi des personnes malentendantes, des personnes qui sont les côtés. Voilà. C'est un handicap sensoriel assez particulier et l'accompagnement peut être individuel. Alors bien entendu, il n'y a pas de discrimination par rapport aux personnes sourdes. Une personne sourde peut intégrer dans une entreprise, etc. Mais ça demande un accompagnement particulier. Et effectivement, il faut sensibiliser les personnes entendantes au handicap, pour la communication. Donc, comment faire? Les aider, mais en fonction des difficultés de communication. Mais il faut sensibiliser les entendants. C'est l'évidence.
Donc en entreprise, je pense qu'il faut axer sur les sensibilisations à la sécurité. Alors on ne peut pas avoir un interprète toute la journée, hein. On est d'accord. Par contre, avoir un collègue de travail qui est sensible et qui accompagne, hein, comme un sorte de tuteur, la personne sourde dans ses charges de travail, oui, c'est possible. Enfin, moi, je suis remise là-dessus. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Mais... si je peux juste compléter pour la question de Hugo. Moi, on doit faire de la politique chez Hugo. Et je suis économiste et je suis chercheur et j'ai travaillé pendant presque 20 ans sur les questions de discrimination au travail. C'est mon sujet, c'est ma passion aussi. Et sur cette question de handicap que vous soulevez, d'abord pour accéder au marché du travail, c'est d'abord des compétences, quelle que soit la personne. Si une personne est compétente mais qu'elle est malentendante, si l'emploi à pourvoir est un emploi dont elle a les compétences, alors l'action municipale et la volonté municipale pour faciliter, c'est non pas de lui donner la priorité, mais d'être sensible à sa plus-value qu'elle pourrait apporter à embaucher cette personne parce qu'elle remplit les conditions de l'emploi. Parce que embaucher une personne handicapée compétente sur un emploi, c'est permettre aussi à ses collègues non pas d'être sensibilisés, on ne demande pas la pitié sur le handicap, on demande à porter un regard et à s'enrichir de la différence. Et pour tous les personnes susceptibles d'être discriminées, je resterai fondamentalement contre la discrimination positive qui consiste à dire parce qu'elle est porteuse de handicap, alors elle est prioritaire. Non, il faut que la personne soit d'abord jugée sur ce qu'elle apporte comme plus-value, sur son parcours ou sur ses compétences sur un emploi. Et donc voilà, si des postes à pourvoir sont occupés par des porteurs de handicap, alors nous sommes certains que ça sera une vraie plus-value pour l'ensemble du personnel communal et au-delà. Vous pouvez aussi apprendre à avoir des signes dans les ateliers des enfants. Bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai. L'accueil des enfants sourds en centre de loisirs, c'est quand même un réel problème. Ah oui, ça c'est bien. Bon, alors, si j'ai bien compris, vous allez, une fois honnête, vous allez vous mobiliser à la fois pour rendre le journal tous moins glacé et rendre les métros plus glacés, tous les rendre accessibles. Vous mettez tout en œuvre pour que ça soit fait déjà au niveau local. Maintenant, ma question elle est simplement centrée sur le journal tous. Est-ce que je vous promets, est-ce que c'est un engagement que vous pourrez tenir que à chaque parution du journal soit fait une communication, mais pas un truc comme actuellement dans le journal tous, un truc foireux, on fait de la démagogie, enfin n'importe quoi, qui tient pas debout. C'est vraiment très, très objectivement, un peu comme un compte rendu, parce que le chantier il va être long et lourd. On a dit 2015, on va arriver à 2025. Donc on sait que ça ne sera pas fait tout en même temps. Donc, est-ce que vous pourrez vous engager à nous faire à chaque parution du journal comme un compte rendu de chantier, parce qu'il s'agit d'un chantier, avec tout ce qui a été fait et tout ce en pourcentage qui reste encore à faire. La question est terminée. Deux mots, peut-être, sur ce que vous décrivez sur le journal communal. Moi, je l'ai connu à une époque où j'étais manager des associatives. Quelques-uns étaient dans cette salle, et cette salle était aussi au conseil de vie associative. Il n'y avait pas un conseil où les associations ne se plaignaient pas de la couverture du travail, du journal, etc. Donc, si on gagne ces élections, il y a une nécessaire remise à plat, quand on gagnera, il y a une nécessaire remise à plat de la politique de communication municipale, y compris du journal. Et ça passe aussi par une interrogation sur qu'est-ce qu'on veut faire du journal. Alors voilà, c'est qu'est-ce qu'on veut faire du journal. Alors je ne dis pas que tout le monde y trouvera son compte, mais il faudra d'abord, au terme d'un débat un peu citoyen aussi, c'est entre les associations, entre les instances représentatives, etc., c'est qu'est-ce que vous attendez d'un journal municipal. Il y a des gens qui vous disent, moi j'attends d'avoir de l'information municipale, d'autres qui vous disent, moi je trouve pas normal de ne pas savoir ce qui se passe dans ma ville ou de le savoir 15 jours après, une fois que c'est passé.
Donc il y a un travail de remise à plat, non pas sur ce que doit être, quel format, quelle périodicité, etc. Ça joue, mais qu'est-ce qu'on veut, à quoi doit servir ce journal municipal. Dans les concertations. Et j'en viens là, là-dessus, on a bien entendu depuis plusieurs années, et on a vu le travail qui a été entrepris ces dernières années en termes de démocratie. On va vraiment dire qu'on était exemplaire ces dernières années sur l'aspect démocratique. Mouna l'a déjà évoqué dans d'autres instances, mais s'engager sur des comptes rendus annuels de mandat dans les quartiers, c'est-à-dire venir voir les habitants pour leur dire voilà ce qu'on a fait du budget cette année, voilà quels ont été nos choix d'investissement, pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ça, pourquoi est-ce qu'on a plutôt fait ça, etc. En débattre avec les Montreuillois chaque année, et ce qu'on va faire, et puis systématiser un peu aussi l'information municipale par le conseil municipal. Par exemple, il n'est pas normal que les Montreuillois n'aient pas accès à des informations aussi simples qu'un bilan d'activité de l'HLM. Voilà, pourquoi est-ce qu'on sait, personne, même nous les élus, on ne le sait pas. On nous demande de voter des garanties d'emprunt à chaque conseil municipal, mais on ne sait pas au final combien de logements ont été construits dans l'année, où est-ce qu'ils sont localisés, etc. Il faut aller quémander les informations, c'est pas normal. Donc profitez de ce genre, on fait bien chaque année un débat sur le rapport sur le développement durable de la ville. Il faut multiplier ce genre de moments d'information, ça ne prend pas forcément tout le conseil municipal, mais les élus et les citoyens ont besoin d'avoir des informations sur ce genre de choses. Il y a, alors sur le rapport communal sur l'accessibilité aux personnes handicapées, il est obligatoire, donc tous les ans il y a un moment d'information sur ce sujet-là, mais nous ce qu'on veut c'est, y compris notamment sur l'action du CCAS, les habitants ne savent pas à quoi sert le CCAS, on leur dit juste que le budget il a doublé, mais ils se disent à quoi ça sert. Et ben voilà, une fois par an on vient faire un bilan devant le conseil municipal public et on met des documents accessibles sur internet et dans la mairie pour dire voilà le CCAS il a servi à financer ça comme politique. Voilà, il y a de plus en plus de gens qui ont besoin de ça, comme aide sur l'eau, sur l'électricité, etc. On explique aux gens à quoi et comment ils utilisaient leur impôt. C'est important. Pour nous, ça semble être quelque chose d'important. Et on expliquera aussi, en une phrase, on expliquera aussi via ces réunions publiques annuelles, on a pris l'engagement de les réaliser, ce que l'on va faire dans l'année qui vient pour que à N+1, vous puissiez aussi avoir un regard sur l'engagement qui a été pris, ce qui a été fait, et vous expliquer pourquoi il y a des manques et les expliquer aussi. On va demander rapidement ça concerne le problème de santé. Qu'y a-t-il de prévu dans votre programme pour rendre effectif l'accès aux soins de toute personne porteuse d'un handicap qui soit congénital depuis l'enfance jusqu'à la perte d'autonomie âgée, jusqu'à en fin de course, dans les centres de santé municipaux, pour que cet accès ne soit pas limité simplement au plan incliné, encore que, dans Montreuil, il n'y en a pas beaucoup, sur les centres de santé, et pour que ce soit des centres de santé qui puissent soigner toute forme de handicap, avec des patients qui sont porteurs de surdité, de malvoyance, d'aveugle, de cécité, etc. Toutes ces formes. Ça va au-delà du type de construction, des problèmes de construction, mais ça passe aussi par l'outillage médical, ça passe par l'élève personne, ça passe par un certain nombre de choses qui sont absolument nécessaires et vitales. La question corollaire, qu'avez-vous prévu, que envisagez-vous de faire pour contraindre toutes les pharmacies montreuilloises à être accessibles en totalité? C'est un problème de santé publique, là. C'est ça. Votre question, elle mériterait encore une heure de débat, mais je crois que vous avez votre dose depuis 9 heures. Il y a ceux qui attendent derrière, mais c'est pas pour fuir. Sur la question de l'accès à la santé, nous avons un centre de soins. Il reste à faire un gros effort en matière de sensibilisation et de formation. Et quant à l'outillage et les moyens mis dans les centres de santé pour que les personnes porteuses de handicap puissent y accéder en dehors du plan incliné, j'ai bien entendu. Pour ma part, je refuse de faire dans la démagogie et dire qu'on va faire des investissements lourds dans tous les centres de santé. Ça ne serait pas très rationnel au regard de notre budget. Mais en revanche, là où nous savons que certains investissements sont nécessaires parce qu'ils apportent un plus au plus grand nombre de Montreuillois utilisateurs de nos centres de santé, on les fera.
En revanche, on a la chance, qu'on n'a pas que des insuffisances à Montreuil, on a aussi la chance d'être en Seine-Saint-Denis et d'avoir un hôpital intercommunal. Travailler en intelligence aussi pour faciliter aux personnes porteuses de handicap. Il y a un gros travail à faire avec notre hôpital. Nous savons que le maire de Montreuil a la chance de présider aussi la commission le centre de surveillance, pardon, le conseil de surveillance de l'hôpital. Il y a un travail à faire avec notre hôpital, et pour que les centres de santé montreuillois ne soient pas totalement déconnectés par rapport à l'hôpital, mais aussi qu'il puisse y avoir des échanges. On sait qu'un travail étroit avec toutes les institutions est à faire à Montreuil. Là, nous parlons de la question de la santé. Il y a une question, c'est pour ça que c'est à la fois très, comment dire, c'est très riche ce type de débat, et en même temps, il cloisonne l'échange. Pour nous, c'est pour ça que à la fois cette question de handicap, elle est transversale, parce qu'une personne porteuse de handicap, elle est aussi intéressée par toutes les autres questions. La question de la sécurité, nous, on ne la fuit pas. On a dit qu'on était une gauche et on revendique une gauche pragmatique et responsable. La question de la sécurité, pour nous, elle dépend aussi d'un travail très étroit avec les autres institutions, mais elle dépend aussi de moyens mis par la municipalité, par exemple, pour mettre en place une réelle politique de police municipale. Pour l'instant, pour la question de la santé, il y a des moyens qui dépendent exclusivement d'une municipalité à mettre dans nos centres de santé. On le fera, on le renforcera, on l'a écrit, vous l'avez reçu, vous pouvez aller sur notre site et lire Montreuil, vous pouvez le faire parvenir, etc. Et il y a un travail aussi de co-construction, d'échange, de formation, de sensibilisation et de discussion pour avoir par exemple plus de lits à l'hôpital. Certains dépendent exclusivement de Montreuil. Il y a une question qu'on n'a pas aussi abordée, c'est les personnes. On est dans un pays, alors c'est une chance, certains médecins vous diront c'est à voir, où on vit de plus en plus vieux. Il y a des personnes dépendantes. Parmi les personnes dépendantes, certaines sont âgées, d'autres non. De plus en plus, on sera confronté aussi à la prise en charge, etc. Est-ce que ça doit dépendre exclusivement d'une municipalité? Non, une municipalité doit en revanche construire, aller chercher des places. On sait qu'on est dans un territoire qui est le plus pauvre de France, et en même temps on vit dans la région la plus riche, et qu'en même temps on a un public qui n'est pas spécialement le plus favorisé, et que les places en maison de retraite sont très chères, et du coup notre public pour une bonne part est exclu. Quels sont les dispositifs à mettre en place, etc. Donc voilà toutes ces questions-là sur les questions de santé qui doivent intégrer aussi les personnes porteuses de handicap, mais pas que. Donc, dans votre question, elle est beaucoup plus large que la thématique qui nous intéresse aujourd'hui, en tout cas sur laquelle je suis interrogée. Ouais, je suis désolée, moi, j'ai la